chez lui. Toute la famille était ravie. Le milliardaire et sa femme n'avaient que des fils. Et aucune fille. Tout le monde traita la fille très chaleureusement. Pendant le dîner, la fille n'osait pas manger beaucoup. Elle se souvenait comment sa belle-mère l'avait chassée, pour avoir trop mangé. La fille ne voulait pas être abandonnée à nouveau. Pourtant, la famille la regarda seulement avec inquiétude, lui demandant si elle n'aimait pas la nourriture, et disant qu'il pouvait lui préparer autre chose. La fille expliqua la raison. Tout le monde se sentit impuissant et le cœur brisé. Ils l'encouragèrent tous à manger davantage, et promirent que peu importe combien elle mangeait, ils ne la chasseraient jamais. C'est seulement alors que la fille se détendit enfin. Le lendemain, le frère ramena la fille dans son ancienne maison, car la belle-mère avait pris le souvenir de la mère de la fille un collier rose. Pourtant, dès leur arrivée, le frère reçut un appel professionnel. Alors la fille dut y aller seule. La belle-mère traita la fille très durement. Non seulement elle refusa de rendre le collier, mais elle ordonna même à son fils de frapper la fille. Au moment critique, le frère apparut. Quand la belle-mère vit le fils du milliardaire, elle devint immédiatement enthousiaste, et rendit le collier de son plein gré, car sa famille cherchait à coopérer avec l'entreprise du milliardaire, et il ne pouvait absolument pas se permettre de les offenser. Pourtant, le frère se prépara immédiatement à partir avec la fille, et annonça avant de partir, que leur famille refusait de coopérer avec la famille de la belle-mère. En entendant cela, la belle-mère s'effondra au sol de panique, car elle savait que son beau-père ne la laisserait jamais s'en tirer. Le frère emmena la fille à leur entreprise. Il alla s'occuper de son travail, et confia la fille à plusieurs employés. La fille entendit les employés s'inquiéter. Il s'avéra qu'il y avait un traître dans l'entreprise. Le coupable avait secrètement échangé les emplacements des ingrédients dans l'entrepôt, et arraché les étiquettes. Maintenant personne ne pouvait distinguer les différences subtiles entre les ingrédients. Pourtant ce lot de marchandises était extrêmement important. Si le problème n'était pas résolu, les pertes seraient désastreuses. En entendant cela, la fille devint très enthousiaste. Elle savait que c'était sa chance de rendre la part